Bonjour à tous, il y a du nouveau à Toulon, on a un nouveau visage à vous présenter, c'est celui de maître Olivier Ferry qui est avec moi en plateau, qui est le nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats inscrits au barreau de Toulon. Bonjour maître, Bonjour madame. ça y est, vous voilà en Eh poste, oui. ce poste de bâtonnier. Ça fait 6 mois que vous étiez en Dauphinat, ça veut dire que vous avez suivi la précédente bâtonnier, Sophie Caïs. Qu'est-ce que vous avez appris pendant ces 6 mois de Dauphinat? Ah, beaucoup de choses. D'abord, il y a l'idée qu'on se fait de la fonction. Cette année, au Conseil de l'Ordre, j'avais une certaine idée de la fonction. Donc, il y avait certaines choses que je maîtrisais, que je connaissais, et puis d'autres choses que j'ai pu découvrir avec plaisir, appréhension aussi parfois, disons les choses telles qu'elles sont. D'abord, découvrir de manière très opérationnelle le rôle particulier que le bâtonnier peut avoir, des Vous nous transmissions. rappelez, vous nous rappelez ce rôle? Quel est Alors, ce votre rôle, rôle? il est de plusieurs ordres. Cas de le dire. D'abord de gérer l'ordre des avocats. Donc l'ordre des avocats, bah, c'est d'abord gérer ce qu'on appelle le tableau, gérer l'administration des aujourd'hui 519 avocats du barreau de Toulon, gérer leur inscription à l'ordre, gérer leurs conditions administratives, leurs inscriptions auprès de divers organismes, les relations qu'ils peuvent avoir avec les différentes juridictions. Donc il y a une partie très administrative. L'ordre a 4 salariés, une secrétaire générale et 3 secrétaires qui travaillent au quotidien par et pour les avocats. Et puis ensuite, une deuxième fonction qui est une fonction de représentation et de contact avec les institutions, qu'il s'agisse d'institutions publiques, mairies, conseils départementaux, mais aussi avec, bien entendu, nos partenaires du quotidien dans l'œuvre de justice, puisque les avocats sont auxiliaires de justice, les magistrats du tribunal judiciaire de Toulon et de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, procureur de la République, Madame la présidente du tribunal, qui sont nos interlocuteurs quotidiens. Et enfin, je dirais une dernière dimension, moins agréable, qui est la dimension bien entendu de gestion de la discipline et des réclamations que peuvent subir les confrères. Un avocat qui commettrait une faute ou un avocat qui serait accusé de ne pas avoir correctement fait son travail. Le bâtonnier au quotidien gère ce genre de difficultés et il y en a beaucoup, pas toujours forcément cité, parfois aussi, mais ça fait partie aussi du travail de bâtonnier de devoir parfois taper sur les doigts de ses confrères. Maître de l'ordre dans l'ordre. Exactement. C'est ça que vous avez découvert pendant ces 6 mois où vous étiez aux côtés de la bâtonnier. Et puis maintenant, vous êtes en poste. Vous avez fait un discours, puisqu'on vous a remis non pas la flamme olympique qui arrivera le 10 mai à Toulon, mais ce bâton, on vous l'a transmis, ce relais-là. Et donc, vous avez fait un discours assez empreint de reconnaissance et d'une idée du service, de servir. Tout à fait. Sophie, Caïs et moi avons été extrêmement marqués lors d'une réunion avec les premiers présidents de cour d'appel d'Aix-en-Provence et de Nîmes par le discours d'un premier président, le premier président de la cour d'appel de Nîmes, qui, sur certaines questions, nous disait j'ai servi à tel endroit, j'ai servi dans tel poste. Et c'est un terme qu'on oublie, le mot de service. Et le bâtonnier est le premier des serviteurs de l'ordre et de ses confrères. Et ce mot nous avait marqué parce que c'est vrai qu'on l'entend plus. C'est un mot peut-être un tout petit peu désuet. Et être au service des autres, c'est un mot qui nous a marqués tous les deux. Et j'ai voulu axer dans mon discours, sur une partie de mon discours, sur cette notion de service et sur le travail qu'avait pu faire ma prédécesseur. Je dois le dire, j'étais très impressionné par la qualité et la quantité de travail. La quantité de travail, voilà, depuis le 1er janvier, je m'en rends compte. C'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de prise de connaissance, beaucoup d'appels, beaucoup de choses à faire, de problèmes à gérer au quotidien. 4, 5, 6 heures par jour parfois. J'ai passé une bonne partie du dimanche dernier à l'ordre des avocats à travailler sur les dossiers. Donc c'est ce travail de service, mais qui est passionnant en fait. Je pense que de se consacrer aux autres, c'est très intéressant et servir ses confrères, c'est très intéressant. Donc je peux le dire, ma prédécesseur, Sophie Caïs, a vraiment, comme on dit vulgairement, fait le job et avec ses avantages parfois, parce que le bâtonnier a quand même une position qui est particulière et qui est parfois plus confortable, mais aussi avec ses inconvénients. Et comme j'ai pu le dire, parfois le bâtonnier prend des coups et le bâtonnier répond. Voilà. Et oui, vous avez interrogé l'idée d'avoir raison. Le bâtonnier Le a-t-il bâtonnier a raison? toujours raison, Le man- même quand il a tort. C'est dans votre position que ça devient intéressant. Et puis vous avez évoqué donc effectivement une mission un peu sacerdoce et une mission de combat. Quel combat vous souhaitez mener pendant ce mandat? Alors, plusieurs. D'abord, un combat pour l'unité et la solidarité du barreau. C'est-à-dire que le départ de l'ordre des avocats du palais, où il était installé auparavant, a quelque peu distendu les relations avec les avocats. Deuxième phénomène aussi, bien entendu, la numérisation de la vie. On est toujours sur nos smartphones. L'information en permanence, des mails qui arrivent tout le temps, les appels téléphoniques font que
les moments que l'on prenait quand j'étais jeune avocat à la machine à café, à échanger avec des confrères plus anciens, des anecdotes, mais aussi des conseils. L'histoire qui s'est passée avec tel magistrat il y a 20 ans, qui nous apprend à gérer un incident d'audience, qui nous apprend qu'il y a 15 ans, tel magistrat avait, par exemple, imaginons, eu un comportement un peu délétère avec un confrère, ou qu'un confrère avait eu un comportement délétère avec un magistrat. Et tous ces échanges, toute cette histoire, tout ce corpus qui se transmet oralement, bah, au fur et à mesure, on le perd parce qu'on ne prend pas le temps d'échanger entre nous. Et moi, j'ai beaucoup appris quand j'étais tout jeune avocat. Je me souviens à la machine à café pendant des heures à attendre que mon dossier passe, parce qu'on passe par ordre d'ancienneté. Eh bien, à discuter avec des confrères plus anciens, des anecdotes, c'était fantastique. Et pour vous dire, j'ai eu, sans trahir le secret des échanges que j'ai pu avoir avec le procureur de la République, un jour, nous marchions ensemble vers le conseil des prud'hommes et il me disait qu'il aimait cette ambiance de traite des patères. Et c'est vrai que j'acquiesçais à son propos, c'était passionnant. Et donc, au fur et à mesure, on l'a perdu. Le Covid est arrivé en plus derrière, a quelque peu perturbé les choses. Et puis, bien entendu, aujourd'hui, le rythme de la vie de profession d'avocat qui a vraiment évolué en 20 ans, moi j'ai fait récemment il y a à peine un peu plus de 20 ans, et bien fait qu'aujourd'hui, on ne prend pas le temps et c'est dommage, c'est une erreur. Et je voudrais renforcer cette unité, cette solidarité du barreau. Le barreau de Toulon est un et indivisible, et comme disait mon prédécesseur Jérémy Vidal, le bâtonnier Vidal, il n'y a pas d'ennemi du barreau de Toulon, le barreau de Toulon. Donc, vous voulez recréer des synergies, des rencontres, des moments Tout d'échange. à fait, c'est-à-dire Ça que sera l'aspect votre combat. professionnel, c'est une chose, bien entendu, Oui. le bâtonnier, je suis là pour défendre mes confrères au quotidien dans leur exercice, mais aussi, à travers un certain nombre d'initiatives, eh bien, mettre en avant un certain nombre d'activités qui vont nous permettre de faire un travail intelligent, mais aussi, en l'occurrence, de faire des activités de cohésion, c'est-à-dire de partage. On a eu les équipes de foot du barreau qui ont vraiment brillé à la Coupe du monde des avocats, pas forcément sportivement parce qu'ils ne sont pas allés au bout, mais par exemple, et je tiens particulièrement à saluer l'équipe féminine qui a fait preuve d'un état d'esprit absolument exemplaire et je les félicite, et qui ont d'ailleurs aussi fait une compétition à Calgary là récemment et qui manifestent une belle solidarité. Je pense que c'est important de se connaître entre soi. Les équipes de l'UJA, bien entendu, l'Union des jeunes avocats, avec la revue du barreau, où aussi là, les jeunes se mobilisent pour faire un spectacle humoristique. Et moi, quand j'ai fait plusieurs revues, j'y ai gagné, entre guillemets, des confrères, j'y ai gagné des amis. Et je sais qu'avec ces confrères-là, nos relations sont toujours au beau fixe et il n'y aura pas d'entre-doute entre nous. La Juris Cup, où le barreau de Toulon est revenu après presque 20 années d'absence, où nous avons fait une 4e place, première position des barreaux, 4e place sur une catégorie très relevée de 29 navires, 29 bateaux, et on a fait vraiment, et au sein des 30 avocats qui ont participé aux régates, je peux le dire, là aussi une très belle ambiance. Et nous allons continuer à développer ce type d'initiative dans et hors du palais. Là, j'ai le projet avec notre confrère Olivier Sinel, qui est par ailleurs expert armurier, de monter une formation sur une journée avec une demi-journée consacrée à la formation théorique sur le droit des armes, qui est un droit très particulier, qui est très méconnu, mais très utile, particulièrement quand on fait du droit pénal, et avec une initiation au tir sportif, donc une activité un peu plus ludique, mais de mise en pratique des connaissances théoriques, avec notre confrère donc Olivier Stinel. Et ça fait partie des initiatives que je veux mettre en place, continuer les soirées littéraires qui avaient été mises en place par ma prédécesseure Sophie Caïs, avec le partenariat avec Charlemagne, et continuer tout ce type d'activités qui font qu'on se voit au palais, mais on fait des choses aussi intelligentes, intéressantes et sportives, pour un esprit sain, dans un corps sain, dans un métier qui est un véritable marathon, c'est très utile. Là, vous êtes parti pour un sacré marathon. L'emploi du temps va se charger. Pour finir, Maître Ferry, vous avez rendu hommage à pas mal de personnes dans votre discours, et également à votre frère qui est disparu récemment et qui a été un exemple aussi humain pour vous. Oui, tout à fait, parce qu'il était directeur du Cross Méditerranée, il a fini sa carrière à Tahiti, et c'est quelqu'un qui était dévoué aux autres. Et ma belle-sœur, un jour, nous envoie une photo, et il était en train de diriger les opérations de secours pour sauver des gens en pleine chimiothérapie. Voilà. Et comme j'ai dit dans mon discours, c'est ça. C'est que servir, c'est pour les autres, mais aussi contre soi-même. C'est-à-dire que des fois, c'est dur, c'est difficile. On doit mettre de côté ses préjugés, ses amitiés, ses inimitiés, pour faire ce qu'on pense être bien pour les autres et pour l'ensemble du barreau. Et mon frère mon grand frère est un très grand exemple pour moi, et je sais que de là-haut, il me surveille et il me guide. Qu'un hommage lui soit rendu. Maître Olivier Ferry, nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Toulon, merci d'être venu vous présenter à nous, et à très bientôt sur le plateau d'Info 93. Merci, avec plaisir.